Salut tout le monde, alors aujourd'hui ce sera une petite vidéo sur les produits que j'ai terminés et je voulais vous donner mon avis. Donc on commence tout de suite avec le déodorant Mon Savon, Pierre d'Alain. Et franchement celui-ci je l'ai surkiffé. J'avais déjà essayé d'autres Mon Savon et ils sont très très bons, il est très utile, déodorant bien. Donc celui-ci, franchement, si je l'avais acheté à Nose, vous voyez l'étiquette. Donc s'il revient à Nose, je l'achèterai pour sûr. On continue avec un après-shampoing macadamia. Je n'utilise quasiment plus d'après-shampoing. J'ai l'impression que ça fait que alourdir mes cheveux. Donc j'ai mis une éternité à le finir parce que, comme je vous le dis, j'en utilise quasiment plus. Donc les après-shampoings, j'en utilise pas. Et moi, pour mes cheveux qui sont hyper fins, c'est la galère. J'ai l'impression que ça alourdit plus qu'autre chose. Donc je le reprendrai pas, c'est sûr. Alors, ceci, c'est un baume à lèvres à la cerise de la marque Tony Moly, pardon, qui se fait comme ça. Je l'ai eu il y a très très longtemps, je l'avais utilisé à moitié, puis je l'ai perdu, puis là je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, mais du coup ben, j'ai dû jeter parce que j'ai voulu réessayer, sauf que je trouvais que l'odeur était plus pareille et que comme ça faisait un moment qu'il était ouvert, c'est plus bon. Donc, mais ça on peut le retrouver il me semble chez Sephora et c'est plutôt pas mal, il donne une légère couleur rosée, il hydrate bien, donc c'était plutôt pas mal. Alors, on continue avec une eau à la rose de chez Melvita. Déjà pour la contenance, pour essayer, je trouvais ça plutôt bien. Je suis assez fan des eaux florales, l'eau de rose de moins. Mais celle-ci n'avait pas une odeur fausse, ça sentait vraiment la rose, ça sentait bon, ça prenait pas la tête. Déjà au niveau de l'odeur c'était ça. Ensuite je trouvais que au niveau de l'application, il y avait juste à pchiter comme ça, donc c'était juste utile. Masser un peu le visage après. Et après, au niveau de l'action, j'ai l'impression que ça hydratait bien, que ça adoucissait un petit peu. Peut-être un petit peu, quelques boutons en moins. Euh, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai utilisé une autre gamme d'eau florale, mais Melvita, pour celui-ci, est plutôt pas mal. Alors, ça, c'est une soin corps nourrissant de chez Caudalie. Je n'ai pas du tout aimé. D'habitude, j'adore les crèmes pour le corps, j'en utilise tout le temps. Oh, ça, du coup, heureusement que c'est juste un petit parce que l'odeur était pas fameuse. Je sais pas comment expliquer l'odeur, ça faisait presque médicament. Pour la pénétration, fallait vraiment mettre un tout petit peu pour avoir espoir de bien étaler et que ça fasse bien. Sinon, on a l'impression que rien ne voulait rentrer dans la peau et que ça nourrissait pas en fait. Donc c'est pour du Caudalie, j'étais un petit peu déçue. Mais bon, là, je vous parle de celui-là, mais je vous parle d'un autre juste après. Donc c'est celui-ci, la crème hydratante sorbet de chez Caudalie. Et ça par contre j'ai vraiment adoré. C'est vraiment le jour et la nuit entre le précédent produit et celui-ci. Déjà c'est peut-être la crème effet sorbet qui faisait que au niveau de l'application c'était agréable. Que ça pénétrait assez vite. Il n'y avait pas besoin d'en mettre une grosse couche. Euh, L'odeur était vraiment très soft. Et il faisait plutôt bien son job quoi. Donc voilà.
on va passer à des masques parce que j'ai toute une ribambelle à vous présenter. Donc celui-ci, tout simplement, j'ai pas pu l'utiliser parce qu'au moment où je l'ai ouvert, déjà, j'avais trouvé que la texture et le produit étaient très bizarres. Il avait une couleur laiteuse et forcément, quand j'ai regardé la date de péremption, ben, il était périmé. Donc franchement, les gens, faites attention à ça, quoi, parce que des fois, on peut se dire, oui, c'est scellé, ça peut attendre très longtemps, je pourrais l'utiliser plus tard. Sauf qu'au moment où on l'ouvre, ben voilà, le produit à l'intérieur est périmé. Donc, allez pas vous pourrir le visage ou le corps, ou peu importe, selon là où vous mettez, allez pas vous faire du mal. Alors, j'ai ce masque de chez Elisa Vea. C'est un nom assez bizarre. Milky Piggy Lab. C'était un masque pour améliorer l'élasticité. Euh, oui, bah, j'avais que un masque, donc j'ai pas vraiment vu grand changement. Et je pense que cette marque-là, il me semblait l'avoir vue sur internet et c'était pas donné, donc je sais même. Moi, je crois que je l'ai eu dans une box, donc je peux même pas vous dire combien c'est, mais c'était pas grandiose. Alors, de chez Sidmol, un masque à l'aloe vera. Et j'ai trouvé assez agréable déjà. Une fois retiré, la peau était plus douce. Après, je trouvais qu'il était vraiment bien imbibé de produits. Donc, au moment où je l'ai mis, ça a coulé de partout. Donc, j'ai dû en retirer un petit peu. Et pareil, une fois enlevé le masque, j'ai dû enlever un gros excès. Donc, c'est quand même plutôt pas mal d'avoir beaucoup de produits sur le masque. Mais bon, là en avoir trop et que ça dégouline de partout, que ça tâche. Bon, ça tâche pas, mais ça coule sur les vêtements, c'est pas top top. Mais les effets du masque sont assez bien. La peau était agréable et j'avais l'impression que c'était vraiment fraîche. Alors, de chez Mascon, c'est un masque pour masque nourrissant, c'est marqué là en fait, beurre de karité. Quoi dire, je l'ai fait en plein après-midi et le soir, franchement, j'ai même pas eu le besoin ou envie de mettre ma crème de soir fort. Donc, pour vous dire à quel point j'avais l'impression que ça avait bien nourri ma peau, quoi. Un autre petit masque de chez Emma, donc alors c'était exfoliant et lissant. À la fraise, donc gel l'odeur, c'était une tuerie. Pour l'appliquer, si on met des petites portions, on peut en faire deux masques ou un gros. Fallait attendre que ça sèche et ensuite retirer en faisant des mouvements circulaires pour gratter un petit peu. Et franchement, la peau après, j'ai l'impression qu'elle était vachement lisse. C'était les pores plus serrés, donc franchement, je pense que si je retourne chez Emma, je le reprendrai celui-ci. Et c'était pas la première fois que je l'utilisais, et donc oui, 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 je le reprendrai encore une fois. Alors, encore un autre petit masque pour la route de chez Mascon. Euh, Masque rafraîchissant à la grenade. Donc, rafraîchissant, oui, j'avoue que au moment où j'ai mis mon masque et que je me suis installée dans le canapé, j'avais l'impression que ma peau commençait à réagir et j'avais cette sensation un petit peu rafraîchissante. C'était extrêmement agréable. Et pareil que le produit précédent, celui-ci avait beaucoup de produits à l'intérieur, donc ça dégoulinait de partout. Ensuite, un savon extra doux de chez L'Occitane. Donc, je m'en sers. Oui, je m'en sers encore un peu parce que j'ai quasiment fini. C'est pour ça que je vous le présente quand même. Du coup, un petit pain de savon
L'odeur était assez agréable. Il nettoie bien. Enfin, il fait son rôle de savon, quoi. Après pour l'Occitane, j'en attendais pas moins parce que c'est quand même une marque assez reconnue et plutôt pas mal. Mais pour la figure, je pense que c'était vraiment faire un petit coup rapide le matin ou le soir quand on n'a pas le temps, quoi, parce que c'est vraiment le nettoyage rapidos. Je pense que si il m'a amené à en racheter, donc je ne pense pas, parce que vu les prix de l'Occitane, voilà, que j'ai d'autres savons dans la salle de bain, ce serait juste pour nettoyer les mains, quoi. Mais quand je me nettoyais la figure, à aucun moment ça m'a fait d'irritation, de rougeur ou quoi que ce soit, donc c'était quand même un bon savon. Alors, un autre produit, du coup, un sérum de chez Lancôme, le Advance Généfique. J'en attendais pas moins de Lancôme, franchement, je l'ai vraiment beaucoup aimé parce que je le mettais juste avant la crème. Mais même en le mettant tout seul, la peau elle était plus lisse, beaucoup plus douce, c'était très agréable. Et en plus, dans un petit format comme ça, il y avait pas mal d'utilisation quand même. J'en ai fait, je pense, pour une semaine d'utilisation. Ou non, plus que ça même. Je sais même plus. Ouais, plus d'une semaine. Après, je l'ai utilisé parce que je l'avais, mais comment dire, j'ai pas vraiment de rides ou je pense pas. Enfin, j'en vois pas pour l'instant, donc j'ai pas vraiment vu d'énormes différences, quoi. Sauf au niveau de l'application, c'était très agréable, quoi. Alors, une petite eau micellaire de chez Caudalie. Comment dire, oui, elle nettoyait bien, l'odeur était pas désagréable parce qu'elle avait une très légère odeur, mais comme beaucoup de produits, quoi. Mais je pense que il dit sans rinçage, hein, eau, raisin biohydratant, tac là. Non, je vois pas le marqué sans rinçage, donc c'est ce que j'allais vous dire. Faut rincer, quoi, ou bien nettoyer, parce que visage, les yeux, oui, mais moi j'avais cette sensation de peau qui collait, donc j'avais vraiment besoin de nettoyer après. Donc là, c'est pas noté, ou je vois pas, je sais pas, enfin bref. Donc c'est plus une bonne eau micellaire qui nettoyait bien, oui, mais il faut re-rincer derrière, quoi. Et on finit enfin avec un produit de The Body Shop. C'est un nettoyant visage au tea tree et que j'ai vraiment adoré. C'était pas la première fois que je le prenais. Là, je suis tombée devant par hasard. Donc j'ai fait, je le reprends, c'est sûr. Euh, il nettoie très bien. Il y a une espèce de sensation de frais. Euh, il prévient des petits boutons et bah, c'est du tea tree, hein, c'est toujours bien le tea tree contre les imperfections. Euh, il sentait bon. Après voilà, il sent très fort. Donc ceux qui n'aiment pas les odeurs, c'est très particulier. Et après avoir nettoyé le visage et avoir tout séché et tout, j'avais vraiment l'impression d'avoir la peau propre, nette, lisse. C'était hyper agréable. Et voilà people, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire si vous avez déjà testé ou qu'est-ce que vous allez tester. Ça fait beaucoup de produits, je sais, mais bon, je devrais faire des vidéos plus courtes ou moins de produits. Bla bla bla, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!